Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Scrap-A-Valou. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'année. Donc à cette occasion, je voudrais vous présenter tous mes vœux donc pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et surtout la santé. Après, quand la santé va, tout va. Je sais que les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment et vraiment, moi, le scrap, ça permet de s'évader et de se vider la tête. Donc, je vous encourage à faire du scrap. Voilà, donc je remercie également toutes les personnes qui me suivent depuis donc, cette année passée et j'espère que vous serez encore très nombreux à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose un petit album, un mini-album pour vos souvenirs de Noël. Voilà, donc ce petit album se présente comme ceci, il se ferme avec un petit nœud et le petit ruban que l'on voit ici. Donc c'est une structure que j'ai trouvée sur internet, d'une scrapeuse allemande je crois. Et je l'ai un petit peu modifiée donc pour mettre des photos un petit peu plus grandes. Donc on peut mettre 12 photos et on peut mettre des photos qui vont faire à peu près 10 par 10. Voilà. 10-10, donc c'est déjà, ça fait déjà de jolies photos et on peut en mettre 12. Donc voilà, c'est la structure, elle se présente comme ça. Donc c'est assez facile à réaliser. Donc aujourd'hui, comme vous savez ou pas, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je travaille essentiellement avec des produits Stampin' Up, donc d'une part parce que je les aime beaucoup et d'autre part parce que je veux vous les présenter et vous montrer comment on peut associer tous les papiers, toutes les encres, tous les embellissements. Voilà, donc on va démarrer le projet. Donc pour ça, on aura besoin de 2 morceaux de cartonnette pour faire la structure, donc qui font 12 par 12. Voilà, donc ça c'est les cartons qu'on a avec les papiers, hein, donc c'est pas trop dur, mais suffisamment pour faire, comme l'album est petit, c'est suffisant. Voilà, et 2 morceaux de papier imprimé pour l'extérieur, qui vont faire eux 15-15. Voilà, donc on va venir coller nos cartonnettes en centrant nos papiers, comme pour un album, hein, si vous avez l'habitude. Alors moi je me suis confectionné un petit appareil, donc je sais que il en existe de tout près, donc je pense que je vais faire l'investissement d'ici pas longtemps avec Papa Noël qui est passé. Voilà, donc ça on le met ici dans le coin et après on trace son trait pour faire ses angles. Voilà, donc je colle déjà les cartonnettes bien au milieu. Ensuite, je vais venir donc plier au niveau du carton pour déjà avoir le pli préformé. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir donc marquer mes angles et les couper. Voilà, une fois qu'on a bien vérifié ses coins et préparé son pli, on peut venir coller donc les bords. Vous pouvez mettre également du double face, hein, si vous êtes plus à l'aise avec le double face. Moi je sais que j'ai confiance en notre colle Tumbo là, donc je l'utilise. Ensuite on va venir mettre donc 2 papiers DSP là-dessus. Donc ces 2 papiers ils font 11,5 par 11,5. Voilà, donc on va les coller ici.
Voilà, donc la structure est faite. Maintenant, on va passer à l'intérieur, on va dire. Donc là, il vous faudra un morceau qui fait donc 30 par 14,5. Donc c'est un morceau de papier imprimé. Donc sur ce morceau, vous allez venir faire des plis tous les 2,5. D'accord? Donc vous aurez le schéma si vous voulez ne pas calculer avec les dimensions. Donc tous les 2,5, on fait un pli. Et ensuite, dans le sens portrait, vous allez faire à droite et à gauche un pli à 2 cm. Donc vous pouvez déjà plier cela. Ensuite, ici, on va venir plier en accordéon. Et on va commencer par un pli valet. Donc le pli valet, vous savez, c'est quand le pli il rentre. Et le pli montagne, c'est quand il fait donc la montagne. Donc on commence par un pli valet. Donc on a notre accordéon qui est formé. Ensuite, on va venir couper. Donc, on va couper, on va laisser au début, on va laisser donc les deux premières parties et on va couper sur le deuxième pli. Et à chaque fois, on va laisser le pli du milieu. On va pas le couper, on va couper tous les deux plis en fait. Donc, on laisse le premier pli, on le coupe pas, le deuxième pli, on le coupe jusqu'à la ligne de pli qu'on a fait là sur 2 cm. Voilà, on saute un pli, on coupe. On saute un pli, on coupe. Voilà. Ensuite, donc, on a deux morceaux comme ceci. Donc, on va venir plier en diagonale, donc les deux coins ici, on va les ramener vers la ligne de pli qu'on n'a pas coupée. Ensuite, on va venir bien marquer nos plis. Donc ici et surtout ici. Voilà pour ça. Alors ensuite, pour les pages, donc il vous faudra 5 morceaux de 23 par 10,3. Et sur les 23, vous venez plier à 11,5. Voilà, donc ça vous fait les pages. Et il vous faudra également 2 morceaux de papier, donc là de préférence épais, qui font 10,3 par 11,5. Donc là, il nous en faut 2. Comme vous le voyez, j'ai refait un morceau comme ceci parce qu'en fait, je m'étais trompée. Je voulais que les fleurs soient donc à l'extérieur sur le petit rabat parce que ça, bien sûr, on va le voir à l'extérieur sur le dos. Donc, j'ai refait un morceau. Donc j'en étais à mes 2 morceaux de blanc épais. Donc on va rouvrir nos petits rabats ici pour pouvoir coller nos pages.
Donc on va commencer par le blanc épais. Donc le côté de 10,3, on va venir donc le positionner ici, au ras du premier pli et entre les deux plis horizontaux. Donc on va mettre de la colle ici. Voilà, vous pouvez vérifier que ça se ferme correctement, que vous n'ayez pas mis votre morceau sur le pli. Voilà. Et également ici. Voilà, donc là, tout est bon. C'est le premier qui est important hein, pour bien suivre après. Ensuite, nos pages, donc on va venir les aligner sur ce morceau. Donc pour ça, on va venir mettre de la colle ici et ici. Donc vous ouvrez votre page, vous la positionnez sur le morceau précédent, vous rabattez votre accordéon en essayant de ne pas faire bouger et vous fermez votre page sur le rabat. Voilà, en regardant que vous êtes bien aligné partout. Voilà, que tout ferme correctement. Et ainsi de suite. Donc on va en mettre 3 comme ça et après on partira de l'autre côté. Là, arrivé là, on va tourner et on va recommencer de l'autre côté, donc avec notre morceau de blanc épais. Toutes nos pages sont collées. Donc là, ce qui est bien, c'est d'attendre vraiment que la colle soit bien prise, que toutes nos pages soient bien collées. Venir donc coller nos petits rabats ici. Voilà, à chaque page. Donc, on va pas en mettre au milieu. On va marquer bien notre pli. Et on va en mettre seulement sur les deux côtés pour éviter que ça bave au milieu. On va laisser un petit peu sécher le temps de s'occuper de notre ruban. Donc nous allons prendre les deux parties. Alors si vous avez un papier à motif, vous faites attention qu'il soit dans le bon sens, devant, derrière. Donc le ruban, il vous faudra environ 80 cm pour être tranquille. Donc là, on va les rapprocher et on va laisser à peu près 1,5 cm hein, pour le mouvement. Voilà, donc moi je me sers de mon quadrillage pour que ce soit droit. Je plie mon ruban en deux. Et pour être sûr que ce soit à égalité, je le mets comme ça. Voilà, donc là, pareil, vous essayez, enfin, c'est pas vous essayez, vous centrez par rapport à votre structure. Donc, on peut mesurer hein, pour être plus sûr. Donc là, j'ai 6. Et là j'ai 5. Voilà. Donc pour le fixer, on va venir mettre un petit peu de double face.
Donc ensuite on va venir donc coller notre papier, notre morceau de papier blanc épais, donc sur le côté ici, sur le premier côté. Donc on met de la colle sur la structure, enfin sur l'accordéon, pardon. Voilà, et vous venez centrer. Pour coller l'autre côté, bah, tout simplement vous rabattez et vous faites pareil, vous venez centrer. Voilà, donc ici vous supprimez l'excédent de ruban si c'est le cas. Voilà, donc on va faire une petite décoration devant. Donc là j'ai utilisé le plioir à gaufrage hybride. Donc je vous ai fait une vidéo sur ce plioir à gaufrage. Donc je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Donc là je l'ai simplement coupé en deux parce qu'en fait c'était trop grand, ça sortait de la structure. Donc je l'ai coupé en deux et puis je l'ai fait chevaucher et dessus j'ai mis donc une petite étiquette avec un sentiment. Donc et puis 2 poinsettias. Voilà. Donc je l'ai découpé dans du papier imprimé, toujours de la collection feuilles de houx, branches de houx, je crois. Et on va venir donc coller ça en 3D. Voilà, ça nous fait un petit album pour les souvenirs de Noël. Donc après vous pouvez, bon on peut pas trop faire de déco à l'intérieur, mais par exemple ici on peut imaginer écrire, enfin décorer en mettant Noël 2022 ou un truc comme ça. Donc ça peut également se faire pour un anniversaire, par exemple, pour un souvenir d'anniversaire. Ou voilà. Et là, comme libre à vous, si vous voulez coller ici en bas et puis mettre un petit tag à l'intérieur avec une autre photo ou un petit mot. Ou, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. C'est vrai que c'est pas souvent que je fais des albums, mais bon, voilà. Un mini album, moi j'aime bien, ça va vite. Et puis... on peut faire ça par thème. Voilà, bah écoutez, bon scrap et puis bah, à bientôt. Au revoir.